T'as une idée brillante, une équipe de choc, mais voilà, les investisseurs te demandent toujours la même chose, ton prévisionnel financier sur 3 ans. Honnêtement, cet exercice peut faire un peu peur, mais c'est le langage qui transforme une supervision en un projet concret et finançable. Aujourd'hui, on va décoder ensemble cet outil qui est absolument essentiel. Allez, voici notre feuille de route. On va d'abord comprendre pourquoi ce document est tellement plus qu'une formalité. Ensuite, on va décortiquer les 3 états financiers qui sont vraiment le cœur du réacteur. Puis, on va mettre les mains dans le cambouis. On va apprendre à prévoir les revenus et à estimer les coûts. Et pour finir, on verra comment transformer tout ça en un véritable tableau de bord pour piloter ta croissance. Première étape, l'histoire en chiffres. On a tendance à voir ça comme un simple tableau Excel, mais c'est bien plus que ça. Alors posons-nous la question, pourquoi est-ce que ce document, c'est la clé pour qu'une idée géniale soit prise au sérieux par des investisseurs? Cette citation, elle résume tout parfaitement. Le prévisionnel, c'est ton histoire, mais racontée avec des chiffres. Il doit prouver 2 choses absolument cruciales, la viabilité, c'est-à-dire ta capacité à payer les factures et à survivre, et la rentabilité, c'est-à-dire ta capacité, à terme, à gagner de l'argent. Et crois-moi, l'un ne va pas sans l'autre. Et pourquoi 3 ans? Cette question revient tout le temps. En fait, c'est le standard du marché pour une très bonne raison. Moins d'1 an, c'est trop court, ça ne montre rien. Plus de 3 ans, surtout dans la tech, ça devient de la science-fiction. Donc 3 ans, c'est vraiment l'équilibre parfait pour montrer que tu as une vision tout en restant crédible et ancré dans la réalité. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. L'architecture de n'importe quel modèle financier solide, elle repose sur 3 piliers. Ce sont 3 documents qui se parlent entre eux pour donner une vision complète à 360 degrés de ton entreprise. Ces 3 piliers, ce sont le compte de résultat, le bilan et le tableau des flux de trésorerie. Le premier mesure la performance, le deuxième c'est une photo du patrimoine et le troisième suit le cash. Comprendre comment ils s'articulent, c'est la clé du jeu. Allez, on les regarde un par un. On commence avec le compte de résultat. Imagine, c'est le film de ta performance sur 1 an. C'est un peu comme le bulletin de notes de ta boîte. On prend tout ce que tu as gagné, les revenus, et on enlève tout ce que tu as dépensé, les salaires, le marketing, etc. Et à la fin, on a le résultat net, c'est le fameux bénéfice ou la perte. Ça répond simplement à la question, est-ce qu'on a été rentable cette année? Le bilan, à l'inverse, c'est pas un film, c'est une photo. Un instantané, un selfie de ta boîte à un moment précis, en général le 31 décembre. D'un côté, on liste tout ce que la boîte possède, ça s'appelle l'actif, le cash, les ordis, le stock. De l'autre, tout ce qu'elle doit, le passif, les prêts, les factures à payer. En gros, ça répond à la question, quelle est la valeur de notre boîte aujourd'hui? Et on arrive au nerf de la guerre, surtout pour une start-up, le tableau des flux de trésorerie. Lui, c'est le relevé de compte, mais en version améliorée. Attention, tu peux être rentable sur le papier, mais ne plus avoir d'argent en banque. T'as fait une grosse vente, super, mais si le client te paye dans 3 mois, le cash, il n'est pas là. Ce document, il traque chaque euro qui rentre et qui sort. C'est le véritable pouls de ton entreprise. Bon, on a la structure, il faut la remplir. Et tout commence toujours par la ligne du haut, la plus importante, le chiffre d'affaires. Prévoir ses revenus, ce n'est pas de la voyance, c'est vraiment un art, qui consiste à poser des hypothèses qui soient logiques et que tu puisses défendre. Pour faire ça, il y a 2 grandes écoles. L'approche top-down, c'est celle du « le marché fait 1 milliard, si j'en prends juste 1%, je fais 10 millions ». Franchement, les investisseurs détestent ça, ça fait un peu paresseux. Et puis, il y a l'approche bottom-up, beaucoup plus crédible. Là, tu pars de tes propres forces. Combien t'as de vendeurs? C'est quoi ton budget pub? Combien de clients tu peux signer par mois? C'est vraiment cette deuxième approche qu'il faut privilégier. Mais au final, quelle que soit ton approche, tout revient à cette formule ultra simple. Ton chiffre d'affaires, c'est juste le prix de vente de ton produit multiplié par le nombre de fois où tu le vends. Toute la difficulté, ce n'est pas le calcul en lui-même, c'est de justifier ces 2 chiffres, le prix et le volume des ventes. Gagner de l'argent, c'est super, mais ça a un coût. La deuxième partie de l'équation, c'est donc d'estimer de la façon la plus réaliste possible toutes les dépenses qui sont nécessaires pour faire tourner la machine. En gros, il y a 2 grandes familles de coûts. D'un côté, les coûts fixes, c'est le loyer, les salaires de l'équipe administrative, bref, tout ce que tu dois payer tous les mois, même si tu ne vends rien. Et de l'autre, les coûts variables, les matières premières, les commissions des vendeurs, eux, ils augmentent si tu vends plus et ils baissent si tu vends moins. Comprendre ça, c'est vital. Un modèle financier qui tient la route ne laisse rien au hasard. Il faut vraiment lister et chiffrer chaque pôle de dépenses. Bien sûr, il y a les salaires et les charges, mais il ne faut pas oublier le budget marketing, les frais de structure comme les abonnements au logiciel, les frais juridiques et évidemment les impôts. Chaque ligne de coût doit être justifiée, idéalement par un devis. Une fois que ton modèle est construit, le travail n'est pas fini.
En fait, c'est là que ça commence. Un bon prévisionnel, ce n'est pas un document que tu fais une fois pour un investisseur et que tu ranges dans un tiroir. Non, c'est un outil de pilotage, un vrai GPS pour ta stratégie au quotidien. La vraie force d'un bon modèle, c'est sa souplesse. Il ne s'agit pas de prédire un seul futur, mais de se préparer à plusieurs scénarios. On crée toujours au moins 3 versions. Une version normale, une version optimiste où tout va pour le mieux, et surtout une version pessimiste. Ça montre aux investisseurs que tu as pensé au risque et que tu as un plan. Pour que ton modèle soit crédible, il y a des pièges classiques à éviter absolument. L'erreur numéro 1, c'est de prévoir une croissance des ventes en crosse de hockey, tu sais, qui monte d'un coup, sans mettre en face le budget marketing et commercial qui va avec. Chaque euro de revenu doit être justifié par 1 euro de dépense pour acquérir le client. C'est la cohérence qui fait toute la crédibilité. Pour conclure, retiens bien ça. Personne ne s'attend à ce que ton prévisionnel se réalise au centime près. L'objectif, ce n'est pas de lire l'avenir. L'objectif, c'est de prouver que tu comprends parfaitement les rouages de ton business, que tu as une vision claire et que tu sais raconter une histoire chiffrée qui soit solide et convaincante. Alors, la vraie question c'est, ton histoire financière est-elle prête à être racontée ?